Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Allez, on se connecte, on partage l'information très importante. Je parle encore à la notification. Voilà. On partage dans le groupe. Ah, le frère Jules, depuis le Congo. Non, depuis le Gabon, Jules. La grâce de Dieu sur toi, la grâce de Dieu sur nous, nous qui combattons pour que la vérité soit connue, parce que beaucoup de gens de mauvaise foi, et certains qui ne sont pas de mauvaise foi, sont rentrés dans un évangile qui est en train de fatiguer beaucoup de chrétiens. Et quand nous disons la vérité, certaines personnes tremblent. Frère, l'humilité, c'est de pouvoir reconnaître qu'on peut se tromper. Et quand on sait qu'on peut se tromper, on fait des recherches. Lorsque vous entendez ce que je dis, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun problème. Mais au moins, prenez la peine de vérifier ce que vous entendez. Beaucoup ne prennent même pas la peine de vérifier. Et parce qu'ils ont entendu des choses, ils disent « Ah, c'est faux, ce prophète, il raconte des trucs. » Mais je bénis Dieu parce qu'il y a du monde, des millions de personnes qui aujourd'hui, je dis bien des millions, je ne dis pas des milliers, je choisis bien. Il y a des millions de personnes qui écrivent sur nos plateformes, qui écrivent de partout pour dire « Gloire à Dieu, nous sommes en train de connaître le véritable Dieu. » Allez, Gustave, ce frère bien-aimé depuis le Congo. Et je viens d'apercevoir App Speaker qui est quelqu'un aussi qui aime la vérité. Evra, Kofi, à chacun de vous, la grâce de Dieu soit multipliée. Ce que vous allez entendre tout de suite, ce sera vraiment très bon à entendre. Voilà pourquoi je demande à ce que ce soir, la vérité soit partagée, le direct soit partagé. Voilà. Barouba, Aïdara, la grâce de Dieu sur nous, sur chacun de nous. Comprenez ceci. Nous sommes venus dans ce monde sans avoir apporté quoi que ce soit, et nous partirons de ce monde sans emporter quoi que ce soit. Et cette vérité est une vérité que beaucoup ne savent pas. On n'a rien emmené dans ce monde, on n'en prendra rien pour partir. Et même notre esprit, l'esprit que tu as, l'esprit que j'ai, notre esprit, c'est Dieu qui l'a donné. Donc même quand nous allons quitter cette terre, nous ne partons pas avec quelque chose qui nous appartient. Nous partons même avec l'esprit que Dieu nous a donné. Dès l'instant que vous comprenez ça, l'humilité doit s'imposer. L'humilité doit s'imposer en chacun de nous. Parce que seul Dieu mérite toute la gloire. Voilà. Martin Titou, depuis Abidjan, que Dieu me donne la grâce afin d'être repositionné dans la vérité. Alléluia. Ça, c'est l'humilité. L'humilité, c'est de reconnaître quand on entend un message, de le vérifier. Et quand on le vérifie, d'avoir l'humilité de reconnaître. Moi, je prêchais l'évangile que j'avais reçu de mes pères, de ma mère, depuis mon enfance, depuis l'école de dimanche, depuis la catéchèse, depuis toutes ces choses-là, jusqu'au temps marqué par le Père, où le Père m'a dit clairement, voici le vrai évangile, voici ce qui a été déformé, voici ce qui a été mal compris. Et donc, quand Dieu te parle, tu ne peux pas rester caché. Tu viens, tu l'exposes à tes frères. Tes frères doivent prendre le temps, non pas de te traiter de tous les noms, mais de vérifier ce que tu dis. Vérifier. Et beaucoup ne vérifient pas. Et ils préfèrent prendre les pierres. L'apôtre Paul, cet apôtre Paul dont vous parlez tellement, dont beaucoup se réclament. Qui était l'apôtre Paul? L'apôtre Paul était un persécuteur.
Hein? Michel Kazmi depuis Haïti, la grâce de Dieu sur toi. L'apôtre Paul était un persécuteur, c'était quelqu'un qui, lorsque l'Église a commencé à être persécutée par la mort d'Étienne, l'apôtre Paul est celui-là qui attrapait les habits de ceux qui lapidaient Étienne. Au moment où on lapidait Étienne, Paul avait leurs habits. C'est lui qui a attrapé les vêtements. Les gens se sont déshabillés pour aller tuer Étienne. Et l'habit de ceux qui se sont déshabillés, c'est l'apôtre Paul, qui était en ce temps-là Saul de Tarse, qui a attrapé leurs vêtements pour qu'ils aillent tuer Étienne. Mais, quand ils sont allés tuer Étienne, Paul était là, il était d'accord. Et Paul était opposé au vrai message, croyant qu'il faisait de bonnes choses. Saul se disait que le message que Jésus avait envoyé était le faux message, jusqu'à ce qu'il ait une révélation de Jésus pour changer et commencer à prêcher le vrai message. Mais quand Saul, devenu Paul, a eu le vrai message, il a commencé à le prêcher parmi ses frères. Et pendant qu'il le prêchait parmi ses frères, eux qu'il avait connus comme un persécuteur de cette secte appelée la foi en Christ, ceux qu'il avait considéré comme un persécuteur se méfiaient de lui, et ceux de son peuple voulaient le tuer. Mais pourquoi est-ce que ceux qui étaient avec Saul hier voulaient tuer Paul aujourd'hui? Parce que son message avait changé. Même le Seigneur Jésus, quand il est né, Jésus-Christ a vécu sous la loi. Jésus-Christ a pratiqué la loi de Moïse. Jusqu'au temps marqué par le Père, où Jésus a commencé à prêcher. Dans le livre de Luc chapitre 4, Jésus commence à prêcher dans la synagogue. Et tous étaient étonnés parce que son message était devenu différent. Donc que ce soit Saul devenu Paul, que ce soit Jésus manifesté Christ, ils sont passés d'un type de message à un autre type de message. Parce que Dieu révèle autant qu'il marque. Donc moi je prêchais aussi ce message qui disait Jésus est le Père, le sang de Jésus nous a sauvés, tout. Je prêchais ça pendant je prêchais ce message, j'ai commencé à prêcher, je crois en 1998 à 2000. Vous imaginez, 98-2000. Quand on dit 98, on fait 2008, ça fait 10 ans. 2018, ça fait 20 ans. Donc, je prêchais ce message pendant près de 20 ans. Donc, si maintenant vous m'entendez dire ce que je dis, imaginez-vous le nombre de temps ou le temps que j'ai pris pour vérifier si ce que j'entendais vient de Dieu ou du diable. Je ne suis pas tombé comme ça et puis venir dire oui, voici Jésus n'est pas le Père. Quand on parle du sacrifice de Jésus, Jésus s'est sacrifié lui-même. Mais Jésus ne peut pas être un sacrifice offert à Dieu parce que le vrai Dieu ne prend pas le sang. Il n'a pas besoin du sang pour pardonner. Bon, quand je dis ça, d'autres sont là, oh, c'est un faux prophète. Moi, je comprends simplement ceci. C'est que la gloire est à notre Dieu. Et quand la vérité vient, elle ne trouve que ceux qui l'acceptent. On ne peut pas obliger quelqu'un à prendre la vérité. Chacun décide. Quel que soit même tout l'évangile, le vrai évangile que Jésus, notre Seigneur, a prêché, Judas a quand même trahi Jésus. Donc, même si tu prêches le vrai évangile à toute la création, seuls ceux qui ont soif de la vérité l'entendront. Et parmi vous, il y a plusieurs qui ont soif de la vérité, qui ont pris le temps d'écouter ce que j'enseigne, qui ont vérifié et qui se sont rendus compte que c'est la vérité. Voilà. Donc, quelle est l'information importante que je donne ce matin? Une information rapide. Voici, il y a un homme, un pasteur, qui a pris ma vidéo. Il a pris ma vidéo où je dis Jésus n'a pas été sacrifié, mais Jésus s'est sacrifié. Ce pasteur a pris ma vidéo et quand il prend ma vidéo, qu'est-ce qu'il va en faire? Il prend ma vidéo, il plaque ma vidéo et il commence à faire un direct. Et pendant qu'il fait son direct, il demande aux gens de partager le direct. Après, il prend ma vidéo, il la met devant l'écran et il dit aux gens, je veux que vous voyez son visage. Cet homme-là est un antéchrist. Cet homme-là est un agent du diable. Et ainsi de suite. Et il a fini de faire son direct. Il a fait 1h30 de direct. En train de dire des choses qui, selon lui,
font de moi un antéchrist, qui selon lui font de ces choses qu'il est en train de dire, prouve que je suis dans l'hérésie, je suis dans le mensonge, je suis dans une contre-vérité. Et quand il a fini de faire son direct, pendant même son direct, il disait aux gens de me taguer. Taguez ce prophète-là, hein, taguez-le, taguez ce prophète-là, taguez-le. Et l'une des personnes qui a suivi son direct a envoyé la vidéo à l'un de mes responsables de communication. Et ce jeune homme m'a transmis la vidéo, mais le direct était déjà fini. Et donc, ce pasteur, c'est un pasteur qui aime beaucoup les débats. Un pasteur qui fait des débats avec les musulmans, les débats avec de partout. Et il a fait les débats avec les musulmans, avec tout ça. Maintenant, ce qu'il a trouvé pour avoir de la visibilité, je crois que c'est pour avoir de la visibilité. Puisque si ce n'était pas pour avoir la visibilité, il aurait dû quand même vérifier les tests que j'ai donnés et peut-être me crier. Mais ce pasteur a fini de faire les débats avec les musulmans. Maintenant, il prend ma vidéo pour essayer d'avoir de la visibilité. Parce que la vidéo qu'il a eu à prendre a fait près de 2 millions de vues. Donc, il prend ma vidéo et il commence à dire aux gens, oh, c'est un faux, c'est tout. Le direct est fini. Quand le direct est fini, l'un des membres de mon organisation a pris le numéro de ce pasteur et il a appelé. Et lorsqu'on a appelé ce pasteur qui a pris ma vidéo, c'est une vidéo où j'ai mis, mon service de communication a mis en titre « Jésus n'a pas été sacrifié, mais il s'est sacrifié ». Et donc, le membre de mon organisation a appelé ce pasteur et il a décroché. Et le membre de l'organisation a dit à ce pasteur, vous venez de faire un direct avec l'image du prophète Guillaume Kofi et vous avez dit dans ce direct que le prophète Guillaume Kofi est un faux prophète, c'est un antéchrist. Vous avez dit tout ce que vous vouliez dire. Vous avez poussé même les gens à regarder son visage, regarder sa photo, à la limite à l'insulter. Quand le membre de mon organisation a eu à lui dire cela, il a dit oui, j'ai fait ce direct. Et moi j'ai pris le téléphone maintenant, j'ai parlé avec ce pasteur. J'ai dit à ce pasteur, tu viens de faire un direct avec mon image, avec ce que j'ai prêché. Tu aurais pu me joindre pour qu'on échange. Mais tu as préféré faire un direct et dire à ceux qui te suivaient que je suis un antéchrist. Il me répond, ce pasteur-là me répond, ce que tu dis est trop grave. Donc je voulais même pas t'appeler. Et moi je lui ai répondu, ce que toi tu prêches est plus grave que ce que moi je dis. Mais je n'ai jamais pris ta vidéo, je n'ai jamais pris ton image, je n'ai jamais pris tes messages, ni tes prédications, ni quoi que ce soit, pour faire des montages et dire aux gens que tu es faux, ou tu es ceci, ou tu es cela. Ton nom n'a jamais été cité dans ma bouche. Tu aurais pu faire ton direct et dire, il y a un prophète de la Côte d'Ivoire qui dit que Jésus n'a pas été sacrifié. Et puis tu aurais argumenté. Il n'y aurait pas eu de problème. Mais tu prends mon image et tu dis aux gens, regardez son visage. Joe, mon visage là n'a pas de problème. Hein. On n'est pas ici pour regarder le visage de quelqu'un. On est ici à cause du message. Et toi, tu dis aux gens, regardez son visage. Bon, quand tu fais ça là, qu'est-ce que tu recherches? Il me dit, oui, tu as raison, mais j'ai déjà fait. Donc moi, je lui ai dit ceci. J'ai dit ceci à ce pasteur, et c'est la grande information que je vous donne. J'ai dit à ce pasteur, dès l'instant que tu as pris mon image pour faire une vidéo où tu dis que je suis faux, c'est que tu es prêt à échanger avec moi en débat. Parce que tu ne peux pas prendre ma vidéo, dire aux gens que je suis faux, sans vouloir me sauver. Il faut que tu me sauves. Parce que si ce que je crois est faux, c'est que je suis perdu. Tu as dit aux gens que je suis un antéchrist. Tu as dit aux gens que je suis perdu. Tu as dit aux gens que je suis un faux prophète. Donc tu dois me sauver. Tu es obligé de me sauver.
Et pour me sauver là, tu ne vas pas aller à gauche ni à droite. Tu vas être face à face avec moi. Tu vas dire devant tout le monde ce que toi tu crois et sur les passages sur lesquels tu t'appuies. Et moi je vais dire ma folie là. Et le monde entier saura qui est le faux prophète ou quel est le pasteur qui est insensé. Je finis de lui dire ça. Il dit ok. Je lui dis de choisir le thème. Il préfère que moi je choisisse le thème. Donc moi je choisis le thème. Je dis on ne va pas choisir de thème. Tu as déjà fait la vidéo. La vidéo que tu as eu à faire là, le titre de la vidéo, de ma vidéo que tu as pris pour faire ton direct là, c'est Jésus n'a pas été sacrifié. Donc on ne va pas aller chercher un autre thème. On va parler de ce même thème. Jésus-Christ n'a pas été sacrifié. C'est cette vidéo-là que tu as pris pour dire que je suis un antéchrist. C'est cette vidéo-là que tu as pris pour dire que je suis un faux prophète envoyé de Satan. Ok. Donc le thème là, c'est Jésus-Christ a-t-il été sacrifié, oui ou non? J'ai fini de lui dire ça. Il dit ok. Je lui demande, tu veux le débat pour quand? Il dit samedi, ça ne l'arrange pas. Dimanche, il a un débat avec quelqu'un là-bas. Et que lundi, aujourd'hui lundi là, lui, il est disposé pour qu'on ait ce débat afin qu'il prouve à tout le monde que je suis un faux prophète. Je dis gloire à Dieu. On ne peut pas dire qu'on a la vérité tant qu'on ne peut pas défendre la vérité qu'on a. Notez bien cette grande phrase que je vous donne de la part du Saint-Esprit. On ne peut pas dire qu'on a la vérité tant qu'on ne peut pas défendre la vérité qu'on a. On ne peut pas dire qu'on a la vérité si elle n'est pas capable de faire flancher le mensonge. Parce que si la vérité est vraie, elle doit être capable de faire reculer le mensonge qui est faux. La vérité est la lumière, transporte la lumière. Et la lumière qui est dans la vérité doit faire reculer les ténèbres du mensonge. Donc, Jésus n'avait pas peur des débats. Jésus ne craignait pas les débats. Beaucoup de gens disent, on dit de ne pas entrer dans des discours inutiles. La Bible dit de ne pas rentrer dans des discussions vaines. Parler de la vérité n'est pas une discussion vaine. Peuple de Dieu, sortez de cette mentalité. Beaucoup de soi-disant grands pasteurs qui ont des communautés de 10 000 personnes, 20 000, 30 000, 100 000 personnes sont assis, de grands pasteurs sont assis, d'après eux ils sont grands, ils sont assis dans leur communauté, dans leur temple marbré, dans leur temple où il y a du marbre, où il y a des choses, et dans les rues, les musulmans sont en train de démontrer que le salut est en Mohammed et n'est pas en Jésus. Et les grands pasteurs, soi-disant grands pasteurs, ne sortent pas dans les rues. Ils ne se bougent pas les doigts. Ils ne font rien. Ils sont tranquilles tant qu'ils ont leurs dîmes. Ils ont leurs offrandes. La vie continue. Tant qu'ils sont capables de faire le marketing visuel, le marketing guerrier pour avoir de nouveaux fidèles, ils sont peinards. Ils s'en fichent que les musulmans répandent sur les réseaux sociaux et de partout que Jésus n'est pas mort, que Jésus n'est pas ressuscité. Les musulmans répandent que Jésus était musulman. Et eux qui disent qu'ils sont les grands pasteurs, ils ne se lèvent pas. Ils se lèvent pour aller en séminaire, en jet privé. Ils s'en vont en vacances. Ils ont les dîmes de 200 millions par mois, de 500 millions pour certains autres par mois, ainsi de suite. Et ça ne leur dit rien. Ça me fait rire et ça me fait pitié pour beaucoup de grands pasteurs qui se disent grands, qui auront honte le jour du jugement. Quand l'Éternel leur dira, vous disiez grands, on vous appelait des pères, mais quand avez-vous fait pour les nations? Quand les gens se levaient pour dire que le message que vous prêchez n'est pas le bon, quand avez-vous fait? Ils n'ont rien fait. Ils sont là. Beaucoup de ceux que vous appelez les grands pasteurs, ils entendent, ils voient mes directs, ils savent ce que je prêche. Mais pourquoi ils ne font pas de vidéo pour dire que ce prophète est faux? Parce qu'ils savent que je suis un prophète réactif. Je suis un prophète réactif. C'est-à-dire, quand je dis je suis un prophète réactif, ça veut dire que je fais partie des prophètes qui n'ont pas peur de se lever avec la vérité que Dieu lui a donnée et d'opposer ce qu'il croit à ce que quelqu'un dit. Et je fais partie de ceux qui ne vont pas se taire quand la vérité est bafouée.
Et donc ces grands pasteurs, que vous appelez grands, qui passent sur les chaînes de télé et un peu de partout, savent que s'ils prennent ma vidéo, s'ils font un direct où ils citent mon nom pour dire que ce prophète est faux, ils seront obligés de m'affronter en débat. Et en débat, ils ne pourront jamais vaincre. Parce que la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent la contenir. En débat, ils ne pourront jamais établir cet évangile que tout le monde a accepté. Un évangile où Dieu tue son fils. Un évangile où Dieu a besoin du sang. Un évangile où Dieu est un Dieu assassin. Ils ne pourront jamais le justifier. Et donc, ils voient mes directs. Ils entendent. Mais ils ne réagissent pas. Il y a Ibra qui dit, aussi tu veux rentrer dans la controverse pour attirer l'attention. Sinon, comment dire que Jésus n'est pas mort pour sauver l'humanité? Non, Ibra, tu es nouveau. Comment il s'appelle là même? Attends, je dis ton nom. Ibra Yannick. Voilà, Ibra Yannick, ce que tu viens de dire est joli. Comment est-ce que je peux dire que Jésus-Christ n'est pas mort pour le pardon des péchés? C'est parce que je dis que Jésus-Christ est mort à cause du pardon des péchés. Quand vous ne comprenez pas le français, vous mélangez tout. Quand vous ne lisez pas les textes en hébreu, vous mélangez tout. Quand vous ne lisez pas les textes en grec, vous mélangez tout. Et c'est ça le problème de beaucoup. Vous avez entendu des messages des hommes de Dieu, ils vous ont prêché en français des écritures qui ne sont pas en français, mais qui ont été traduites. Et quand vous n'avez pas la traduction d'origine, vous êtes choqué quand vous m'entendez parler. Mais ce soir, à partir de 20 h, sur TikTok, ça ne sera pas sur Facebook, sur TikTok, à partir de 20 h ce soir, Ibra, il faudra bien que tu sois là, parce que quelqu'un qui dit que Jésus-Christ a été sacrifié, va vous prouver que Jésus a été sacrifié. Et quelqu'un comme moi, venu de Dieu, selon moi, qui dit que Jésus ne peut jamais être sacrifié, va être là. On sera face à face, moi et ce pasteur, qui a pris ma vidéo et qui a dit que ce que je dis est faux. Mais il faut que vous soyez capable de goûter la vérité. Et Victor qui dit, je ne suis pas contre qui que ce soit, mais il va falloir que vous revoyez vos enseignements, car ils ne sont pas très souvent bibliques, mais ce sont des concepts islamiques sur la Bible. Oh Dieu! Mais Victor, comment est-ce que je peux avoir des concepts islamiques? Je vais vous expliquer ça rapidement avant de revenir sur l'information. Pour vous qui dites que ce que je prêche est comme les musulmans, c'est parce que vous n'avez rien compris. Dans l'islam, le véritable islam, il y a des vérités qui viennent de Jésus. Parce que Muhammad, le vrai Muhammad, a puisé ses enseignements dans les paroles de Jésus. Et donc quand moi je dis toutes les paroles totales de Jésus, vous allez identifier dedans des paroles de Muhammad. Mais Muhammad n'est pas mon maître, puisque Jésus-Christ a vécu 571 ans avant Muhammad. 571 ans avant Muhammad. L'évangile que je prêche est de Jésus. Muhammad aussi a donné des vérités qui venaient de Jésus. Donc c'est normal qu'à un moment, vous ayez l'impression que ce que je dis est pareil que ce que certains musulmans pieux disent. Parce qu'il y a des musulmans qui prêchent réellement le message tel que Muhammad l'a donné et qui disent que Jésus est né sans péché et tout. Donc le jour où je dis que Jésus est né d'une vierge appelée Marie, est-ce que je suis musulman? Mais pourtant l'islam dit que Jésus est né d'une vierge appelée Marie. Quand je dis Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, est-ce que je suis devenu musulman? Mais pourtant, l'islam dit que Jésus-Christ est la parole de vérité, ainsi est sa parole de vérité dans la sourate Marie. Quand je dis que Jésus-Christ va juger les morts et les vivants, est-ce que je deviens musulman? Non. Pourtant, l'islam dit que Jésus-Christ est celui qui va revenir pour juger. Donc, il y a des choses que je vais dire, que vous allez entendre les gens dire, ils vont vous dire non, il dit des choses comme les musulmans. Je ne dis pas les choses comme les musulmans, c'est les musulmans qui disent les choses comme mon Jésus. C'est les musulmans qui disent, qui ont repris le message de Jésus et qui sont en train d'en parler. Donc quand un musulman dit quelque chose qui est vrai, je ne veux pas dire qu'il ment. Ce n'est pas parce que quelqu'un est musulman qu'il est égal à un menteur. Non, il faut analyser ce que le musulman dit. Le jour où le musulman dit que Jésus est né sans rapport sexuel, toi-même tu es obligé de dire que c'est vrai.
Pourquoi? Parce que c'est écrit. Et donc l'ensemble de ce que moi je prêche est écrit. Et on va le vérifier aujourd'hui. Je reviens donc sur ce pasteur. Ce pasteur-là, on a fini de parler le samedi. Il dit qu'il est d'accord pour le débat. Le thème du débat, c'est Jésus a-t-il été sacrifié? Maintenant qu'il a fini de dire ça, dis ça, Bachelet. Maintenant qu'il a fini de dire qu'il est d'accord, hier soir, dimanche soir, ce pasteur-là appelle, il envoie l'un de ses disciples appeler. Ce disciple appelle quelqu'un de mon organisation et ce disciple dit que le pasteur dit qu'il ne fait plus le débat. Ce pasteur-là dit qu'il ne fait plus le débat. Eh Dieu. Wari Raphaël, ce soir, normalement ce soir à 20h là, tu allais avoir tout ça. Mais écoute d'abord. Donc ce pasteur-là, il dit qu'il ne fait plus le débat. Maintenant, on lui demande pourquoi tu ne fais plus le débat. Son disciple dit que son pasteur dit qu'il ne fait plus le débat. Parce que si on fait le débat, les musulmans vont dire que entre nous-mêmes là, on se combat. J'ai pris le téléphone en même temps. Et puis j'ai dit au disciple du pasteur là, il faut aller dire à ton pasteur, il a deux options. La première option, on a dit qu'il y a débat lundi. Il a été d'accord. Débat lundi à partir de 20h. Aujourd'hui, 20h. Il a été d'accord. Moi, j'ai passé l'information déjà dans mes communautés, dans mes groupes. Donc, sa première option, il vient au débat. Le débat était censé être sur TikTok. Deuxièmement, s'il ne peut pas venir au débat parce qu'il a peur, ce que je lui demande, il fait une vidéo où il prend ma vidéo et il s'excuse publiquement d'avoir utilisé mon image, de m'avoir dénigré pendant qu'il n'a aucun argument pour tenir ce qu'il a dit. Son disciple dit qu'il va aller lui transmettre le message. Et donc son disciple est allé lui transmettre le message. Et mon équipe a commencé à me dire, il ne faut pas accepter qu'il fuit. Parce que le direct qu'il a fait là, il t'a traité d'antichrist, il a traité de... Et c'est un pasteur qui est connu. Je n'ai pas encore dit son nom, mais je vais dire son nom tout à l'heure. C'est un pasteur qui est connu et qui fait beaucoup de débats. Donc, 10 à 15 minutes plus tard, attendez, je vais vous faire écouter même. Je vais vous faire écouter l'audio de son appel. Donnez-moi juste une minute. Je vais demander à quelqu'un de m'envoyer l'audio. Et vous allez écouter. Je vais vous faire écouter l'audio. L'audio de l'appel de son disciple. Je vais appeler, ils vont m'envoyer l'audio. Vous allez écouter l'audio. Vous allez écouter vous-même l'audio. Vous allez pouvoir écouter l'audio. Allô? Donnez-moi juste une minute. Pour les gens de la communication qui sont avec moi, envoyez-moi l'audio sur mon WhatsApp 07. Envoyez-moi l'audio sur le WhatsApp 07 là. Je vais vous faire écouter l'audio. Donnez-moi juste... Attends. Kofi Fabrice. Il dit c'est quoi l'évangile? Quel est le contenu de l'évangile? Non, laisse cette question-là d'abord. Je vais vous faire écouter l'audio. Optiniel, les autres qui sont là, envoyez-moi l'audio là sur mon WhatsApp de 007. J'avais ça, j'ai ça sur le portable, mais le portable est utilisé pour faire le direct. J'ai besoin de l'audio là, dépêchez-vous. Voilà, donc, en attendant que l'audio là vienne, en
en attendant que je reçoive l'audio, il faut que vous sachiez ceci. Oui, tu ne suis pas le direct là. Voilà, envoyez l'audio là sur ce numéro là, sur WhatsApp là. Donc, l'audio va venir de suite. Je veux profiter avant que l'audio n'arrive pour dire à quelqu'un ceci. Ne prenez pas mes vidéos pour dire que ce que je dis est faux. Si vous n'êtes pas capable d'entrer en débat avec moi. Jésus passait dans les rues et il débattait avec les sacrificateurs. Il débattait avec les pharisiens. Il débattait avec les scribes. Il n'avait pas peur. Paul n'avait pas peur de répondre. Il dit répondez en face de quiconque de l'évangile que vous avez reçu. Je suis prêt à répondre à quiconque. Donc ne pensez pas que vous allez faire vos jeux de mots, venir en bas de mes directs écrire oh il est perdu, il est perdu. Non, il ne faut pas écrire en bas. Mon numéro est connu de tous. Je ne me cache pas. Je prêche en public. Tu penses que ce que je dis est faux. Tu me donnes rendez-vous. Je vais répondre au rendez-vous. Tu me donnes rendez-vous. Je vais répondre à ton rendez-vous. Rendez-vous par appel. Débat, appel WhatsApp, appel normal, en présentiel, en salle, dans la rue. Tu m'appelles, je viendrai. La seule chose qui va faire que si tu m'appelles, je ne suis pas venu, c'est si tu es un plaisantin. Voilà. Parce que quand tu vas m'appeler en débat, je vais vérifier qui tu es. Si tu es quelqu'un qui a un certain niveau de connaissance, je réponds. Mais si tu es quelqu'un qui cherche juste, oui, je vais discuter avec le prophète Guillaume Kofi, là comme ça, on va me connaître. Je ne cherche pas à donner visibilité à quelqu'un. On donne la visibilité à la vérité. Donc, ne prenez pas mes vidéos, vraiment, si vous n'êtes pas prêt. Parce que ce pasteur dit, je ne fais plus le débat. Donc, des instants plus tard, en attendant que l'audio arrive, des instants plus tard, on est là et son disciple rappelle. Le disciple de ce pasteur-là rappelle. Et quand il rappelle, il dit, j'ai parlé avec mon pasteur. Il y a eu une réunion à l'église, le conseil s'est tenu et on a décidé qu'il n'y aurait pas de débat. Je prends le téléphone encore, je lui dis, il n'y aurait pas de débat, ça veut dire quoi? Il dit non, il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de débat, un point, un trait, on ne vient pas au débat. C'est là que je lui ai dit ceci. Quand ton pasteur prenait ma vidéo pour faire son direct là, les musulmans n'étaient pas sur Facebook. Et puis aujourd'hui, maintenant, ton pasteur dit que comme il y a les musulmans sur Facebook, les musulmans vont dire qu'on s'affronte. Mais tu as déjà commencé l'affrontement. Parce que tu as pris ma vidéo pour dire que je suis faux. Toi, tu es pasteur, moi, je suis prophète. On est censé être du même côté. Mais on peut avoir des points de vue différents sur quelque chose. Mais tu as fait une vidéo pour dire que je suis un antéchrist. Quand tu disais que j'étais un antéchrist, tu n'étais pas sur Facebook. Les gens qui ont regardé ta vidéo là, c'est les anges. Maintenant où tu dois répondre, où tu vas prouver, où tu vas tuer maintenant. C'est-à-dire le prophète même Guillaume Kofi sera devant toi. Et puis maintenant, tu vas l'humilier là. Tu dis que tu ne viens pas, pourquoi? Et son disciple me répond, quoi qu'il en soit, nous on ne vient pas. Parce qu'on a décidé qu'on ne vient pas. C'est là que j'ai dit à son disciple, dis à ton pasteur, maintenant c'est une menace. Que moi, Guillaume Kofi, j'ai fait une vidéo avec l'image du pasteur Wilfried Zahui. Et j'ai dit clairement que Wilfried Zahui a prêché un message qui était faux. Parce que dans le message de Wilfried Zahui, il disait que Moïse avait délivré le peuple d'Israël au travers du prince des démons. Que c'est le prince des démons qui avait délivré Israël. Moïse, le bâton de Moïse était le bâton du prince des démons. Moi, j'ai fait une vidéo pour dire à Zahui, jamais Moïse n'a délivré le peuple d'Israël par le prince des démons, mais le peuple d'Israël a été délivré par le Dieu d'Israël. Mais quand j'ai fait la vidéo, qu'est-ce que Zahui a fait? Zahui a porté plainte. Je me suis retrouvé à la DST. On m'a convoqué à la DST. Je suis parti répondre de ce que j'ai dit. Quand je suis arrivé devant les responsables de la DST, ils m'ont dit, tu as fait une vidéo où tu as dit ceci, où tu as dit cela. C'est pour ça que tu as convoqué. Réponds maintenant. Je leur ai dit clairement. J'ai cité Zahui. Et j'ai dit clairement que ce qu'il a prêché est faux. Parce que le livre qu'il a utilisé est un livre que l'on utilise nous tous.
Donc, dès l'instant que Zawi utilise la Bible pour dire que Moïse a délivré le peuple d'Israël par le prince des démons, je ne peux pas me taire, il fallait que je parle. À la DST, ils m'ont dit ceci. Tu as cité son nom. C'est pour cela que tu es ici. Si tu avais juste parlé sans dire le nom de quelqu'un, il n'y aurait pas eu de problème. Mais Dieu merci, jusqu'à ce qu'on finisse, le monsieur de la DST m'a dit, quand on convoque les gens comme ça ici d'habitude, on les garde en même temps. Et puis ils ne sortent plus. Après ça, on les juge et puis on les enferme. Mais quand tu as écouté, on a compris ce que tu as voulu dire. On a vu le sens. Donc, ce que nous, on te demande, si tu veux dire une vérité, ne mentionne pas les noms des gens, mais donne ta vérité. Ceux qui peuvent t'écouter vont t'écouter. Donc, j'ai été à la DST. Et j'étais sur le point d'être enfermé. Parce que j'ai mentionné le nom du pasteur Zawi, qui a porté plainte. Et j'ai dit à cet homme-là, à ce disciple-là, que dis aussi à ton pasteur, de toute façon il a pris ma vidéo, avec mon image là. Il a 3 options maintenant. La première option, il vient au débat aujourd'hui à 20 h. Je veux le voir au débat. C'est lui qui a commencé le palabre, il n'est qu'à venir l'achever. La deuxième option qu'il a, il fait une vidéo où il demande pardon publiquement de m'avoir dénigré. La troisième option, s'il ne vient pas au débat, s'il ne fait pas de vidéo, je porte plainte contre lui. Et quand je vais porter plainte, il va arriver à la DST. Si on me demande de retirer ma plainte, je vais exiger un débat avant de retirer ma plainte. Voilà. Quand j'ai dit ça, son disciple est reparti. Mais avant que son disciple ne parte, son disciple dit ceci. Il a dit ceci. Mais le prophète Guillaume Kofi même a dit que tous les pasteurs qui disent que Jésus a été sacrifié sont dans l'erreur, non? Je lui ai dit oui, j'ai dit que tous les pasteurs qui disent que Dieu a tué son enfant pour le pardon des péchés sont des menteurs, ils sont dans l'erreur. Mais je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Donc lui aussi pouvait répondre, tous les pasteurs qui disent Jésus n'a pas été sacrifié, tous les prophètes qui vous disent ça sont des menteurs. Il n'y aurait pas eu de problème. Mais il a cité mon nom. Donc moi, je ne vais pas arriver jusqu'au niveau de la plainte. Donc, il n'y a qu'à venir au débat, qu'il vienne au débat. Aujourd'hui, lundi, là. Donc, ceux qui le connaissent, ceux qui connaissent ce pasteur, je vais vous dire son nom, vous allez le taguer pour lui dire, va répondre à ce que... Toi, tu... Aïe. Toi, tu as giflé quelqu'un, puis il se place, il dit, mais papa, tu m'as giflé, pourquoi si tu t'es papa? Comment tu peux commencer à donner un coup de poing à quelqu'un et puis maintenant tu dis non, je ne veux pas me battre? Mais le coup de poing que tu as donné là, c'était pour faire quoi? Donc, vraiment, je dis à tous ceux qui n'aiment pas la vérité, si même vous n'aimez pas ce que je prêche, que vous ne pouvez pas débattre contre moi ou argumenter en face de moi, taisez-vous. La vérité là, qu'on ne peut pas défendre, on ne la dit pas. Ce que tu sais que tu ne peux pas défendre là, il ne faut pas prêcher ça. Ce que tu sais qu'il y a des failles, ne prêche pas un message qui a des failles. Et à 20 h aujourd'hui, s'il était venu au débat ou s'il vient au débat, on verra si c'est que vous avez reçu, si votre évangile, cet évangile qui est répandu du monde, qui fait croire que Dieu est le Dieu du sang, là, on verra si c'est le vrai évangile. Aujourd'hui. Mais il dit, il ne vient pas au débat. Je vous fais écouter l'audio. Je vous fais écouter l'audio. Voilà, le premier audio. Oui. Je fais votre commission. Il dit ceci, que le débat n'aura pas lieu. Si vous voulez, vous pouvez faire aussi une vidéo comme lui l'a fait pour réfuter ces arguments. Mais en ce qui concerne le débat, il n'aura pas lieu. Parce que lui, il est dans une communauté. Et avec cette feuille dans une couleur, ce n'est pas le moment de faire un débat où les musulmans sont seulement, comme je vous disais tantôt. Donc, si vous voulez, vous pouvez reprendre. Est-ce que vous arrivez à entendre? La même façon, il y a plus mais le volume là-bas pour voir. Sa vidéo également. Vous le réfuter par rapport aux arguments qu'il a avancés. Mais, attendez. Le Lévite, je crois que, pas même là, il faut. Je demande d'abord, est-ce que on entend bien? Hein? Je remets l'audio. Je remets l'audio
Pour ceux qui n'ont pas écouté, voici l'audio. Quand son disciple a appelé, voici ce que son disciple a dit. Ah oui, j'ai fait votre audition. Il dit ceci, que le débat n'aura pas lieu. Si vous voulez, vous pouvez faire aussi une vidéo comme lui l'a fait pour réfuter ces arguments. Mais en ce qui concerne le débat, pardonnez-moi. Vérifie une dernière fois si ça passe bien. Hein? Parce que j'ai l'impression qu'on n'entend pas. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Allez, on entend. Allez, je mets maintenant. Ah oui, j'ai fait votre audition. Il dit ceci. Il dit ceci. Que le débat Que le débat n'aura pas lieu. n'aura pas lieu. Si vous voulez, vous pouvez faire aussi une vidéo comme lui l'a fait pour réfuter ces arguments. Mais en ce qui concerne le débat, il n'aura pas lieu. Parce qu'il est dans une communauté et avec ses frères, ils ont dit pour l'heure, ce n'est pas le moment de faire un débat où les musulmans sont seulement, comme je vous disais tantôt. Donc, si vous voulez, vous pouvez le prendre, c'est même la même façon qu'il a pris votre vidéo, vous pouvez prendre sa vidéo également, vous le réfuter par rapport aux arguments qu'il a avancés. Mais le Lévite, je crois que toi-même, là, il faut analyser la chose et puis il faut voir. C'est un homme de Dieu. Moi, je l'ai appelé le vendredi soir. On lui a expliqué les faits. Il a reconnu, il a dit ok, donc on fera le débat. Maintenant, première chose, ce que tu dois regarder, c'est qu'il a fait une vidéo où il a pris l'image de mon père spirituel. Et les propos qu'il a tenus sont des propos à la limite qui sont diffamatoires. Parce que ce qu'il a dit a porté atteinte à l'image de mon père spirituel. Mais au-delà de ça, au lieu qu'on aille porter plainte, on aille faire quelque chose, etc. comme ça, l'homme de Dieu, mon père spirituel, a décidé qu'il y ait une confrontation pour que la vérité soit entendue. Quand le monsieur fait sa vidéo et qu'il la montre aux yeux du monde entier, tu as suivi la vidéo, il a traité mon père spirituel de faux, d'antichrist. Il a dit tous les mots qu'il voulait. Donc, on ne va pas attendre aujourd'hui à Mali, tu m'appelais de tiens, je n'avais pas vu, je t'ai rappelé maintenant, on s'est rappelé maintenant, mais on ne va pas attendre quand dimanche va passer. Tous les chrétiens de l'église ont vu, tous les gens dans le monde, la vidéo a eu plus de 2000 vues, les gens ont vu. Et puis maintenant, on calme tout, toute l'équipe de communication se prépare pour un débat, on informe les gens qui ont soif de vérité. Et puis lui, il dit, et il peut même nous appeler, mais il se cache derrière toi pour nous dire que le débat n'aura pas lieu. Bon, toi, je suppose que tu es l'un de ses fidèles, un de ses membres. On n'a qu'à inverser la situation. Si quelqu'un fait une vidéo comme ça sur ton père spirituel et puis il parle comme ça, tu vas laisser, ou bien tu vas accepter que cette personne, après avoir confirmé, se défile. Je pense que ce n'est pas, voilà, ce n'est pas correct. Il a qu'à ajouter sur le texte. Écoutez l'audio, il est pasteur. Je vais vous dire que votre père spirituel dont vous parlez, qu'il a 18 points, votre père spirituel a traité tous ceux qui prêchent que Christ est mort pour nos péchés sont dans le faux. Est-ce que dire que quelqu'un est dans le faux, c'est une injure? Je viens. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Vous avez demandé mon avis, c'est mon avis que je suis en train maintenant d'exposer. Allez-y. Votre père spirituel a prêché, il a dit que ceux qui prêchent, qui disent que Jésus est crucifié pour nos péchés sont dans le faux. Parce que cette phrase-là n'indexe pas tous ceux qui prêchent également que Jésus était crucifié. Donc, de la même manière que vous avez traité les autres religions, vous êtes aussi réagir. Vous réagissez aussi en vidéo. Mais concernant le débat, ça n'aura pas lieu parce qu'après concertation au sein de son équipe, ils ont décidé que ce n'est pas le moment de s'exposer aux vues que vous souhaitez de musulmans. D'accord. Donc, il dit que vous avez aussi le plein droit de le refuter. C'est aussi simple. Bon, moi, je vais passer le téléphone à mon frère spirituel qui va vous Voilà, bonsoir, c'est le Lévite. Oui. Voilà, moi, ce que je veux dire, c'est quelque chose de simple. J'avais fait une vidéo sur Zawi, sur le pasteur Zawi, où je disais que ce qu'il disait n'était pas juste, mais j'ai mentionné son nom. D'accord. Quand j'ai mentionné son nom, il a porté plainte contre moi. D'accord. On m'a convoqué à la sûreté. Oui, à la DST. Et je suis parti à la DST avec, à la limite, l'option d'être enfermé.
D'accord. Quand moi je dis que les gens, tous ceux qui prêchent tel message sont faux, je dis le nom de personne. Il a dit son nom. Il a cité mon nom, il a pris mon image. D'accord. Il y a des lois. Donc dites-lui, moi je ne veux pas rentrer dans une histoire de j'ai dit que tout le monde est faux. C'est mon droit de dire que des gens sont faux sans dire le nom de quelqu'un. Je n'ai indexé personne. S'il avait fait une vidéo où il disait, il y a un prophète qui dit ceci, qui dit cela, et il réfutait sans montrer mon image, ni mentionner mon nom, mais il a dit, taguez le prophète Guillaume Kofi, c'est qui vienne, il va, un faux, un antichrist, ainsi de suite. Moi, je n'ai dit le nom de personne. Je suis allé à la DST à cause de Zawi. Donc, moi, je lui demande simplement deux choses. Soit tu fais une vidéo où il dit, je m'excuse d'avoir utilisé l'image de telle personne et d'avoir cité son nom, et il fait une autre vidéo s'il veut, sans mentionner mon nom, parce que dans la vidéo, il dit, je veux que vous voyez son visage. Et il présente mon visage sur les écrans. Tout le monde me voit et je suis faux, c'est moi, ok. Donc, on a deux options. Moi, j'ai voulu régler ça comme le réglaient les apôtres. Les apôtres réglaient la question autour de la parole et ils confrontaient leur message. Ça, c'est ce qui était dans la Bible. S'il est sûr que ce que j'ai dit est faux, on se prend sur un direct, il argumente, j'argumente. Le monde entier va voir si je suis faux. Maintenant, s'il ne peut pas faire ça, il s'excuse simplement. Sinon, on va passer par d'autres moyens. Voilà. Merci. Merci. À bientôt. Voilà, vous avez entendu l'audio. Voici l'audio dont je vous parlais. Quels sont ceux qui ont pu entendre l'audio? Il faudrait juste mettre j'ai écouté. Ceux qui ont pu entendre l'audio, ceux qui ont pu entendre clairement. Le son, est-ce que vous avez entendu l'audio? Est-ce que le son était clair? Parce que je ne sais pas si vous avez entendu. J'ai laissé jouer tout l'un des audios. Il y a comme ça 3 audios, mais je vous ai fait écouter juste celui qui est le plus propre. Parce que dans un autre audio, je lui disais clairement, voilà, Betty, où est-ce que vous avez pu entendre? On a bien entendu. Voilà. Voilà, donc, ce pasteur-là doit pouvoir répondre. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut prêcher un mensonge et puis vous le laissez comme ça? Pourquoi vous me laissez prêcher le mensonge? Vous dites que ce que je dis est faux. Beaucoup viennent en bas de mes posts. Oui, un faux prophète, il est perdu, égaré, tout. Ne faites pas ça en bas de mes posts. Je suis suivi par des millions de personnes. Vous n'imaginez pas. Ne regardez pas Facebook ou le nombre de gens qui aiment ma page pour dire oui, oh, nous on a 1 million de... Non, ce n'est pas le nombre de personnes qui aiment ma page qui compte. Je suis suivi par des millions qui ont cru au vrai message et qui sont délivrés aujourd'hui du mensonge qui a été répandu dans le monde. Donc, au lieu d'écrire en bas des posts là, affrontez-moi. Je vous en supplie, affrontez-moi. Pardonnez, mon numéro n'est pas caché. Et Ortiniel, s'il te plaît, mets mon numéro. Plus 225 07 59 00 0004. Le numéro est là, tu appelles, tu dis, ce prophète-là est un faux prophète. C'est un destructeur, dis tout ce que tu veux. Je le convoque à un débat sur tel thème. Et puis il vient. Et puis on va voir. Mais vous traînez en bas de mes posts, faux prophète, gna gna gna. Vous pensez que c'est quand vous écrivez faux prophète en bas de mes posts que ceux qui ont cru au message que je prêche vont quitter? Si vous êtes sûr que le message que je prêche est faux, frappez le berger et les brebis seront dispersées. C'est ce qui est dit. Frappez le berger et les brebis seront dispersées. Et c'est parce que en frappant le berger, les brebis vont se disperser que Jésus a été tué. C'est Jésus lui-même qui a dit cela. Il dit, ils diront, frappons le berger et les brebis seront dispersées. Et ils ont décidé de frapper le berger parce que Jésus était le berger. Et ils ont frappé le berger pour que les brebis soient dispersées. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Frappons le berger et les brebis seront dispersées. Et donc, ce qu'ils vont faire, ils vont frapper le berger qui est Jésus. Excusez-moi, je réponds à quelqu'un.
Frappons le berger. Et écrivez le numéro, s'il vous plaît. Antinel, épinglez le numéro. Jésus dit ceci. Le jour où Jésus devait être livré, il dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, l'ennemi frappera le berger et les brebis seront dispersées. Jésus a été tué parce que Satan croyait qu'en le tuant, les brebis seraient dispersées. Ce n'est pas Dieu qui a tué Jésus, ce n'est pas Dieu qui a sacrifié Jésus, mais c'est l'ennemi qui a voulu frapper le berger. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26, verset 31. Mais c'est l'ennemi qui a frappé le berger parce qu'il croyait que les brebis allaient être dispersées. Je lis dans Matthieu 26, verset 31. Alors Jésus lui a dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Il pense qu'il va disperser le troupeau, mais je ressusciterai pour que le troupeau soit plus fort. Ils ont changé la vérité et on est en train de parler. Donc de même là, frapper le berger. Moi aujourd'hui je suis le berger de plusieurs parce qu'ils ont cru au message que Dieu, le vrai Dieu m'a donné. N'écrivez pas en bas des posts. Affrontez-moi. Affrontez-moi directement. Je dis, la vidéo là je vais la sponsoriser. Cette vidéo pour que tous ceux qui se jouent les grands pasteurs, les gens qui ont les doctorats en théologie, tout ça là, qui connaissent les Grecs, l'hébreu, venez m'affronter. Mais pourquoi personne ne m'affronte? Parce qu'ils savent la vérité. Ils voient mes vidéos sont vues par plus de 1 million, 2 millions. Ma page est suivie, en un mois, il y a plus de 8 millions de personnes qui font un tour sur ma page. Quand même. Ils n'ont qu'à réagir. Je dis ceci. Jésus n'est pas le Père. Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Père. Jésus ne peut jamais être le Père. Il est fils de Dieu, comme tous les autres fils. Dieu n'a pas un seul fils. Lorsque la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé ou qu'il a manifesté son Fils unique, c'est parce que Jésus-Christ est le Fils unique. Unique ici veut dire le seul qui est venu du Père. Donc tous les autres fils n'ont pas été manifestés en chair. Il est le seul fils manifesté en chair. 2. Je dis ceci. Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est ressuscité. Mais Jésus-Christ est mort à cause du message. Mais il n'est pas mort pour que le péché soit effacé. Et venez m'attaquer dessus. Et il y a beaucoup d'autres choses que je dis encore. Qui sont sur ma page. Rentrez sur la page. Sauvez les millions de personnes qui me coûtent en ayant des débats directs avec moi. Parce que quand je suis en direct, quand on ouvre le téléphone, peut-être vous n'avez pas le temps de bien parler. On va penser que je vous coupe, je vous coupe. Je suis disponible sur TikTok, je suis disponible sur Facebook, je suis disponible sur WhatsApp, je suis disponible à Abidjan, je suis disponible dans le monde. Je pense que ça fait même pas longtemps, mon visa de la France même vient d'expirer. Tellement il ne voulait pas voyager à cause de la vérité que Dieu m'a donné à prêcher. Donc, vraiment, arrêtez de vous cacher sous mes postes pour faire du bruit. Et toi qui es dans une communauté, si ta communauté prêche que Dieu a sacrifié son fils, que tu veux la vérité, dis à ton pasteur, pasteur, moi je crois que tu es un homme de Dieu. Mais j'ai entendu un prophète qui dit que Jésus n'a pas été sacrifié. Pasteur, on est beaucoup qui avons entendu cela. Et ce prophète dit qu'il est prêt à un échange. S'il te plaît, mon pasteur, échange avec ce prophète pour que nous tous, les fidèles, on voit que c'est toi qui as la vérité pour qu'on reste chez toi. Vous allez voir comment vos pasteurs vont fuir. Ils ne vont jamais accepter de venir faire ce débat avec moi. Ou cet échange avec moi. Parce que beaucoup de vos pasteurs connaissent la vérité. Beaucoup ont entendu ce que je prêche. Ils sont allés vérifier. Ils ont vu que ce qu'ils prêchent n'est pas vrai. Mais ils ont peur. Il y a des pasteurs qui m'ont écrit. Il y a des prophètes qui m'ont écrit. Il y a des apôtres qui m'ont écrit. Qui m'ont dit clairement, ce que tu dis est la vérité. Mais on ne peut pas prêcher ça. Parce que ça va montrer à nos fidèles que nous sommes trompés. Nous sommes trompés. Donc arrêtez. Toi tu es simplement fidèle. Tu es fidèle d'une communauté. C'est toi qui viens écrire en bas de moi mon poste que ce que je dis est faux. Pourquoi ton pasteur ne vient pas? Celui qui t'enseigne là, lui il ne vient pas écrire en bas de mon poste que ce que je dis est faux. Mais c'est toi qui viens.
Pardon, il ne faut pas venir toi. Fais venir ton pasteur. Parce que parmi les pasteurs qui prêchent que Jésus-Christ a été sacrifié, il y a de vrais amoureux de Dieu. Ce n'est pas tous qui sont faux. Il y a de vrais amoureux de Dieu, mais qui n'ont pas reçu la vérité. Je suis en contact avec un évangéliste, un grand évangéliste du Bénin. Et quand on a fini d'échanger, il m'a dit, prophète, je suis choqué. Parce qu'après avoir échangé avec toi, je suis allé fouiller. Et je me suis rendu compte que tous les textes que tu as donnés avec les mots grecs et hébreux, tout ce que tu as dit est vrai. J'étais en train d'écrire un livre. J'ai décidé d'arrêter l'édition de mon livre. Et je commence dès maintenant, je te dis devant Dieu, devant les anges, qu'à partir d'aujourd'hui, mon message change. Plein d'apôtres ont changé leur message, de prophètes, de pasteurs, dans le monde entier, sont dans mon portable. Plein cherchent à avoir un rendez-vous pour venir en Côte d'Ivoire être formés davantage. Vous êtes sous les postes. Non, vous ne pouvez pas être sous les postes. Laissez vos pasteurs venir sous les postes. Allez dire à vos pasteurs, il y a un prophète qui dit que ce que vous prêchez est faux. Vous aimez peut-être Dieu, mais on vous a trompé. Si ce prophète ment, pourquoi vous ne réagissez pas? Voici un qui veut réagir. Aujourd'hui, à 20 h sur TikTok. Ma page TikTok, c'est Prophète Guillaume Kofi. Tu vas sur TikTok, tu tapes Prophète Guillaume Kofi. Tu aimes ou bien tu t'abonnes. À 20 h, le direct sera lancé. S'il ne vient pas, dans la semaine, je vais porter plainte. Donc, commencez à le taguer. Commencez à le taguer pour qu'il sache, pour qu'il voit cette vidéo. Pour ceux qui le connaissent, partagez la vidéo pour que ça arrive à lui. Ce pasteur-là qui a pris cette vidéo, plusieurs savent déjà son nom puisque cette vidéo circule. Le pasteur Ménard. Je ne sais pas si c'est son vrai nom. Il s'appelle Pasteur Ménard. Pasteur Ménard. Donc, ceux qui connaissent le pasteur Ménard, informez le pasteur Ménard. Informez-le clairement. Ensuite, dans les étapes que Dieu m'a données, ça va arriver. Mais comme il faut se laisser conduire par Dieu, pasteur Ménard, quand on va finir, s'il n'est pas venu, je porte plainte. Quand il a porté plainte, ils vont le convoquer là. Je vais lui... pour retirer ma plainte, je vais exiger qu'il y ait le débat. Tu ne peux pas m'insulter, dire que ce qu'il dit est faux, et puis tu vas laisser comme ça. Non, pardon. Il faut m'humilier. Il faut montrer à la terre entière que je suis faux et sauve tous ceux qui croient que je suis un serviteur de Dieu. Il faut les sauver. Donc, ce soir à 20 h sur TikTok, ne mens pas, tu t'abonnes, tu t'attends. Quand on dit 20 h, tu vas voir le direct est lancé. Pasteur Ménard. Non, on ne le connaît pas. Moi-même, je ne le connaissais pas. J'ai vu dernièrement qu'il avait fait un direct où il était en train de discuter avec Oustaz. Donc, comprenez bien, sur TikTok, il a 19 000 personnes qui le suivent, ainsi de suite. Mais il se fait appeler le exégèse ou quelque chose, un nom pour dire ceux qui connaissent trop la vérité. Donc ce soir, à 20 h, sur TikTok, il y aura cet échange-là. Je vous invite là-bas. Après le pasteur Ménard, voici les autres personnes qui sont sur ma liste, la liste que Dieu m'a donnée. Parce qu'il faut que le monde sache que Jésus est le Fils de Dieu et non le Père. En croyant que Jésus-Christ est le Père, beaucoup sont en train de se tromper dans leur marche avec Dieu. Et donc, sur ma liste, il y a, Pasteur Ménard même ne faisait pas partie de ma liste, il y a Oustaz Diané, il y a Ismaël Aka, il y a Labam. Bon, eux, je n'ai même pas besoin de discuter avec eux. Mes fils, même spirituels, peuvent parler avec eux. Même Oustaz Diané, tout ça, c'est des gens, c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est des gens que j'apprécie. Mais devant la vérité, il faudrait qu'on se dise la vérité. Oustaz Diané ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, ne croit pas que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité. Ce qui est faux, parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est mort et il est vraiment ressuscité. Et ça, j'ai sur ma liste de le prouver cela à tous les musulmans pour qu'ils viennent vers le vrai Jésus. Ensuite, sur ma liste, il y a Gédéon. Gédéon de la Ketouva. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu à aller même sur le terrain de Gédéon pour échanger avec lui? À cause du système que Gédéon a mis autour. Le système de Gédéon, c'est un système où tu arrives, on te donne la parole, on t'arrache le micro, on te... Déjà que Gédéon n'accepte pas les débats structurés, montre qu'il sait qu'il y a une faille dans ce qu'il fait. Quand tu sais que ce que tu prêches est vrai, on te donne une invitation à débattre de la vérité.
devant des caméras. Tu es assis à droite. Les autres sont assis à gauche. Tu as 10 minutes, ils ont 10 minutes. Tu as 20 minutes. Pourquoi Gédéon ne veut pas de débat structuré? Le jour où Gédéon va avoir le courage de dire qu'il accepte des débats structurés, je ferai partie des premières personnes à avoir un débat avec Gédéon sur le thème « Jésus-Christ est-il le Père ?» Ça, c'est obligé. Donc, il y a des personnes qui sont sur ma liste, mais mon objectif, ce ne sont pas les personnes, c'est de répandre la vérité parce qu'on ne donne pas de la visibilité à une personne. Comprenez donc, pour ceux qui veulent dire que ce que je dis est faux, ne dites pas dans votre bouche, n'écrivez pas en bas des directs. Affrontez-moi. Plus 225. Ceux qui ont mis le numéro, mettez plus 225. Vous allez faire, les gens vont dire que non, c'est 07, on ne savait pas ce qui est devant. Plus 225. Tu es au Gabon, tu es au Congo, tu es en France, tu es en Chine, tu es partout. Pardon. Voilà le numéro. Je suis faux, tu es vrai. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je suis dans le monde. Viens, on va voir si c'est moi qui suis du monde ou si c'est toi qui t'es trompé. Rendez-vous ce soir à partir de 20h sur TikTok. Je prends 2 questions et on va avancer. Quelqu'un a-t-il une question sur laquelle on peut profiter pour prendre les 10 dernières minutes? Prophète Guillaume Kofi, bonsoir. Là, la vérité, je pense. La vérité quoi? Je pense quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Amen. Jean-François, amen. Mais Jean-François, tu sais, beaucoup de ces pasteurs, de ces personnes-là, ont des fidèles qui cherchent aussi la vérité. Et donc, si on n'accepte pas de se confronter de confronter notre vérité à leur vérité, beaucoup vont penser que c'est parce qu'on a peur. Et beaucoup vont penser qu'ils sont dans la vérité. Or, prenons le cas par exemple, moi en décidant, en acceptant, ou moi en proposant le débat au pasteur qui a pris ma vidéo, le pasteur Ménard, si je suis dans le faux, je ne vais même pas vouloir échanger. Parce qu'en le faisant, je m'expose. Je suis suivi par des millions de personnes. Je ne sais pas par combien de personnes lui il est suivi, mais je suis suivi par des millions de personnes. Donc, si je ne suis pas sûr de la vérité que je prône, alors mieux vaut ne pas faire d'échange, de peur de perdre. Et que tous ceux qui ont cru en ce message soient découragés, soient dispersés. Puisqu'on dit je frapperai le berger, les brebis se disperseront. Mais le danger aussi pour le pasteur Ménard et pour le royaume des ténèbres, c'est que quand on va échanger, si la vérité que je prêche est la vraie, et la vraie sera démontrée vraie devant tout le monde ce soir, alors tous ces fidèles se rendront compte qu'il y a un problème dans leur évangile. Nous voulons révéler le vrai Dieu, ce Dieu qui n'a pas besoin du sang, ce Dieu qui est le Dieu d'amour. Et ce soir, à 20h, ça sera trop pour... Il y a des choses que je n'ai jamais eu à dire sur les directs. Vous savez, les gars, quand vous voyez quelqu'un en train de s'entraîner, regarde, ne regardez pas ça. Ça là, c'est à l'entraînement. Le jour où tu t'arrêtes devant lui, tu vas te rendre compte qu'il y a... Donc, les gens regardent mes directs et puis ils se jettent. Là, il s'est jeté. Il a dû faire le tour de tout ce que je prêche pour voir. Mais le soir, là, il va entendre des choses qu'il n'a jamais entendues. Et c'est là qu'il va se rendre compte que il faut venir calmement dans le secret. Quand tu vois quelqu'un qui dit ce que tu ne dis pas, écoute-le d'abord. Quand tu as fini de l'écouter, analyse ce qu'il a dit. Et si tu n'es pas convaincu, viens exposer. Mais là, il s'est déjà jeté. Il y a un apôtre qui est en Haïti. Il y a un apôtre qui est en Haïti qui a fait aussi la même chose. Et quand on a commencé à échanger, il a vu qu'il est en faute. Il a directement demandé maintenant qu'on continue en privé. Je dis, mais tu as commencé en public, pourquoi tu veux qu'on aille en privé? Il y a Féni qui dit, bonjour homme de Dieu, ce que j'ai vu sur l'évangile de Barnabé m'a choqué. Je ne sais pas si vous avez des connaissances sur cet évangile. Merci beaucoup, j'aimerais comprendre s'il vous plaît. Féni, qu'est-ce que tu as vu sur l'évangile de Barnabé? Hein? Oh! Donc ce soir-là, vous allez entendre l'évangile pur, le vrai évangile du vrai Dieu. C'est-à-dire que j'avais voulu annuler même parce que je me suis dit, comme il a commencé à fuir là, mais Dieu m'a dit non, n'annule pas. Menace-le, ça le poussera à venir. Car c'est lui-même qui a déjà commencé. Voilà.
Donc comprenez bien, ce soir, à partir de 20h, il y a cet échange. Jésus a-t-il été réellement sacrifié? Rendez-vous ce soir. Désolé, il est 15h, je vais au boulot. Ah, les 10 minutes sont arrivées. Allez à ce soir. Sur TikTok, hein, ce soir à 20h sur TikTok. Allez déjà aimer ma page TikTok. Prophète Guillaume Kofi sur TikTok. Prophète Guillaume Kofi. Fanny, Fernand, je crois que tu as mon numéro WhatsApp comme celui qui est là, qui est affiché. Tu peux m'écrire dessus pour qu'on en parle de l'évangile de Barnabé. Non, Émile Charles Gabriel, c'est pas comme si c'est maintenant que l'Éternel veut sauver sa création. C'est pareil que quand Dieu voulait sauver le peuple d'Israël de l'Égypte. Il a voulu que Moïse soit utilisé, mais Moïse avait tué un Égyptien et il avait fui. Ça a retardé le temps de Dieu. Donc, nous qui avons reçu le vrai message, beaucoup d'entre nous avons eu peur. Moi, dans le temps, je ne voulais pas prêcher ce message parce que je me suis dit que j'allais être seul. Les gens allaient m'abandonner et tout. Jusqu'à ce que Dieu me convainque de le faire et je me suis lancé. Les gens m'insultent. Tant pis, ce n'est pas eux qui vont me juger, mais plusieurs ont reçu le vrai message. Donc, ce n'est pas maintenant que Dieu veut sauver, il y a longtemps que Dieu le fait, mais c'est parce que ceux qui ont la vérité la cachent. Tu peux lire le livre de Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se lève contre toute injustice et toute impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Les gens retiennent la vérité captive, pourtant ils savent ce que Dieu a dit. Voilà, donc rendez-vous ce soir. Hein? Ce soir, 20h. TikTok, prophète Guillaume Kofi. Sur TikTok.